Bonjour. Vous savez qu'en mathématiques, les notations ont une signification très précise. Savez-vous quelle différence il y a entre, d'une part, lorsque vous énumérez des éléments séparés par des points-virgules entre accolades, et quand vous faites exactement la même chose mais que vous les mettez entre parenthèses? Eh bien ici par exemple, dans le premier cas, on a un ensemble à 3 éléments, et dans le deuxième cas, on a un 3-uplet, appelé aussi triplet. Ah oui, vous êtes bien avancé, hein. Bon, je vous explique. La différence entre les deux, c'est comme entre le loto et le tiercé. Au loto, ce qui compte, c'est d'avoir coché les bons numéros, quel que soit leur ordre. Alors qu'au tiercé, il est important d'avoir cité les chevaux gagnants dans l'ordre d'arrivée. Dans le premier cas, on a simplement représenté un ensemble avec 3 jetons dedans. Un bleu, un jaune et un rouge. C'est comme un sac dans lequel on rangerait en vrac 3 objets. Peu importe, l'ordre des objets, c'est la même chose si entre mes accolades, je les mets dans l'ordre bleu, jaune, rouge, ou rouge, bleu, jaune, ou jaune, bleu, rouge, ou jaune, rouge, bleu. Peu importe, du moment que dans mon ensemble, j'ai bien un jeton bleu, un jeton jaune et un jeton rouge. Alors que dans le deuxième cas, quand on est entre parenthèses, on a ce qu'on appelle un 3-uplet ou un triplet, parce que là, il y a 3 éléments. Ça aurait été 4, ça aurait été un 4-uplet ou un quadruplet. C'est un ensemble de 3 éléments dans un ordre précis, comme un podium aux Jeux Olympiques. Si vous déplacez les éléments, ce n'est plus le même triplet, ce n'est plus le même podium. Imaginez cette fois non plus un sac dans lequel on range les éléments en vrac, mais une boîte avec des cases numérotées dans laquelle il est important de respecter un ordre de rangement, comme tient dans un calendrier de l'Avent par exemple. Alors, dans nos cours de maths et dans nos exercices, quand rencontre-t-on des ensembles à n éléments notés entre accolades, dans lesquels l'ordre n'a pas d'importance, et quand rencontre-t-on des n-uplets, c'est-à-dire des ensembles ordonnés de n éléments, notés cette fois entre parenthèses? Voici une équation qui a 4 solutions. Quand on donne l'ensemble de ces solutions, on écrit grand S égale entre accolades 0.3, -1, .5, mais on peut très bien aussi écrire moins 1.0, .3.5, peu importe l'ordre dans lequel vous citez les solutions, c'est le même ensemble. En probabilité, lorsque vous avez un univers des possibles et des événements, l'univers est un ensemble d'issues et les événements sont des sous-ensembles de cet univers. Mettons par exemple qu'on lance un dé à 6 faces. Les résultats possibles de l'expérience aléatoire sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si on appelle grand A l'événement obtenir un chiffre pair, l'ensemble grand A contiendra les issues 2, 4 et 6. Mais si vous avez envie d'écrire 6, 4 et 2, vous en avez tout à fait le droit puisque c'est la même chose. Quand est-ce que l'ordre est important? Quand est-ce que vous rencontrez par exemple des nombres entre parenthèses séparés par des points-virgules dans vos cours de maths? Quand vous êtes dans un repère par exemple et que vous notez les coordonnées d'un point. Si le point A a pour coordonnées 3, 4, ce n'est pas le même point que le point A' qui a pour coordonnées 4, 3. La première des coordonnées s'appelle l'abscisse et se lie sur l'axe des abscisses. La deuxième coordonnée s'appelle l'ordonnée et on la lie sur l'axe des ordonnées. En géométrie dans l'espace, on est en 3 dimensions. On a cette fois 3 coordonnées. L'abscisse qui se lie sur l'axe des x, l'ordonnée qui se lie sur l'axe des y et la côte qui se lie sur l'axe des z. Le point B de coordonnées 1, 2, 3 ne sera pas le même point que B' de coordonnées 3, 1, 2 par exemple. Donc quand vous citez les coordonnées d'un point, que ce soit dans le plan, dans l'espace, ou dans l'espace à 4 dimensions avec le temps, ou les coordonnées d'un vecteur, eh bien là cette fois-ci vous les notez entre parenthèses parce que l'ordre des coordonnées est essentiel. Voici un autre exemple au programme de lycée où on utilise des n-uplets. Quand on fait des tirages de boules dans une urne ou de jetons dans une bourse, et qu'on note dans l'ordre la couleur des boules ou des jetons obtenus. Les issues sont alors des n-uplets. Ici un quadruplet puisqu'on tire 4 boules, et là un triplet puisqu'on pioche 3 jetons. Je suis en train de terminer une longue leçon en vidéo sur les probabilités, et le dernier exemple, c'est celui où l'on pioche sans remise des jetons dans une bourse qui contient 2 jetons bleus, 2 jetons jaunes et 1 jeton rouge.
On représente la situation à l'aide d'un arbre de probabilité pondéré. Il y a 18 issues possibles qui sont des triplés de 3 jetons, bleu, bleu, jaune, bleu, bleu, rouge, bleu, jaune, bleu, etc. Si on veut écrire l'univers des possibles de cette expérience en notation ensembliste, on va combiner les deux notations. Oméga sera un ensemble de 18 éléments, là donc cette fois entre accolades. Chacun de ces éléments sera un triplet et les triplets seront séparés par des points-virgules. Mais il y en a peut-être parmi vous qui vont me dire « Et les crochets ?» Eh bien bon, les crochets, on les réserve à la notation des segments en géométrie ou des intervalles de grand R, l'ensemble des nombres réels. Et ces intervalles de R, éventuellement, peuvent faire l'objet d'une autre vidéo si vous le désirez, mais en général, les élèves y maîtrisent bien les intervalles de R. Autrefois, dans les calculs à plusieurs niveaux de parenthèses, on utilisait des crochets et des accolades pour différencier les différents niveaux. Mais ce n'est plus du tout d'actualité de nos jours à l'ère de l'informatique et des calculatrices. Maintenant, on met plusieurs couches de parenthèses tout simplement. Alors, pour finir cette vidéo, qu'est-ce que je peux faire pour que vous ne vous trompiez pas, vous ne confondiez pas les accolades qu'on utilise pour les ensembles non ordonnés et les parenthèses qu'on utilise pour les listes ordonnées. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que les n-uplets, on les appelle aussi des n-listes. J'ai essayé de vous inventer une astuce mnémotechnique, elle est un peu pourrie, mais elle vous aidera peut-être quand même. Dans le mot accolade, il y a le L de l'auto, alors que dans le mot parenthèse, il y a le T de tiercé. Quand les éléments sont entre accolades, l'ordre n'a pas d'importance comme au loto. On est en présence d'un ensemble à n éléments tout à fait interchangeables, alors que quand les éléments sont entre parenthèses séparés par des points-virgules, c'est comme au tiercé. L'ordre est essentiel, on ne peut pas intervertir les éléments. On doit respecter le podium, médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. On est en présence d'un n-uplet. Bon, c'est pas que je manquerai d'idées, de choses à vous dire sur le sujet, mais je ne veux pas vous saturer d'informations, alors je vais arrêter ici cette vidéo. À bientôt!